Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise, on en parle. Finalement, il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier. Et c'est Laurent Wauquiez, Premier ministre. Non, pardon, il n'est pas Premier ministre, qui l'annonce. Oui, ça a de quoi surprendre, un député qui fait des annonces gouvernementales. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il n'est même pas ministre, hein. Mais il annonce les choix du gouvernement. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais il est président de la droite républicaine du groupe à l'Assemblée nationale. Et il dit avoir obtenu du gouvernement qu'il revoie sa copie. Jusqu'à présent, il était prévu de décaler de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation. Finalement, il y aura 2 revalorisations. La première à partir du 1er janvier, la seconde au 1er juillet. Les précisions à l'écoute de Laurent Wauquiez hier soir dans le 20h de TF1. La première chose, c'est qu'il y aura bien une revalorisation des retraites dès le 1er janvier pour toutes les retraites. Elle sera à peu près de la moitié de l'inflation, mais elle concernera tous les retraités. La deuxième chose ensuite, c'est qu'au 1er juillet, il y aura une deuxième revalorisation, cette fois-ci pour les retraites les plus modestes, avec un objectif, c'est de les protéger intégralement de l'inflation. Alors en termes de seuil, ça signifie quoi ? On a essayé de prendre un seuil qui soit objectif. Et donc ce qu'on a choisi, c'est le SMIC. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de perte de pouvoir d'achat. c'est un tour de passe-passe un peu, parce que ça veut dire que ceux qui vont être revalorisés, tout le monde, hein, à partir du 1er janvier, seront revalorisés de 0,6% à peu près, mais ne seront pas revalorisés... 50% de l'inflation. Ne seront pas revalorisés le 1er juillet. Non, 1er juillet, ce sera... Est-ce qu'il vaut mieux être revalorisé d'un 2 le 1er juillet ou de 0,6 sur l'année ? Moi, je pose la question. Bien sûr, c'est un tour de passe-passe. Oui, c'est un tour de passe-passe, c'est ce qui est assez... Bon, on a bien compris, de toute façon, tout est tour de passe-passe dans un budget. Hein, soyons clairs. Ça, c'est sûr. Mais... c'est vraiment, il ne faut pas être grand clair pour savoir ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est un tour de passe-passe politique. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même le sentiment que c'est complètement dingue que ce soit Laurent Wauquiez qui annonce cette mesure. Ça, c'est une mesure que devrait annoncer Michel Barnier. Donc, Michel Barnier fait un cadeau à Laurent Wauquiez. Il lui a grillé la politesse, non ? Je suis pas sûr. Vous pensez que lui a fait le cadeau ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un accord entre eux pour essayer d'exister. Je n'en sais rien. Mais enfin, ça me paraît délirant que mais quand même, sur le fond, pardonnez-moi, mais pendant combien de temps va-t-on essayer de faire ce budget en expliquant qu'on va taper sur personne et qu'à chaque fois qu'on essaye de faire une mesure qui effectivement pénalise un groupe, hop, je suis d'accord. Je recule. Les pilotes de ligne qui se mettent en grève parce qu'on augmente les taxes sur le transport aérien. À la fin des fins, si j'ai bien compris, c'était 2 milliards ou 3 milliards d'économies quand même, cette affaire. Bon, il y aura 1 milliard. Ça fera 1 milliard d'économies. Le gouvernement ne cesse de reculer. Et là, comme on nous annonce les grèves de machin, de trucs, de bidules, mais jamais ils vont trouver leurs économies. Hein. On va se payer un impôt, vous allez voir. Oui, et d'ailleurs, ça serait bien qu'on se le paye sur les taxes. Le retour de l'ISF m'irait très bien. Bien sûr, ça va nous sauver. Tu vas trouver 40 milliards avec le retour de l'ISF. En tout cas, ça fait 15 milliards sur 4 ans, c'est pas mal. Il y a un problème de répartition des richesses. C'est toujours la même solution, faisons payer les riches. Oui, je suis d'accord, c'est une solution. Comme vous l'avez dit, mon cher Jean-Jacques, quel que soit le problème de répartition, nous sommes dans un pays d'abord où il y a quand même plus de la moitié de la richesse nationale qui passe par les tuyaux de la redistribution. C'est quand même... On n'est pas non plus des salauds avec un modèle social cruel. Darwiniste. Et la deuxième chose, c'est que quoi qu'il en soit, la production industrielle française stagne, nos boîtes sont à l'étranger, notre déficit commercial explose. À part vendre des parfums et des fringues de luxe, on fera bientôt plus grand chose. Le déficit commercial, curieusement, non, il n'explose pas là. Bon, non, c'est la balance extérieure. Ça s'est arrangé. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il est. C'est le cognac qui est excédentaire. Il n'est pas excédentaire, mais ça explose moins qu'avant. On est en train de perdre les batailles scientifiques. Non mais écoutez, si on veut redresser le pays, à un moment, il faut regarder les choses en face. Ça, c'est d'accord. Moi, je pense qu'on a le parent pauvre, c'est toujours l'investissement dans la recherche. J'ai le souvenir, vous vous souvenez certainement, quand le Japon a plongé, ils ont redressé entièrement quand la bulle a explosé. Ils ont tout redressé en investissant 4, 5, 6% dans la recherche. Et je pense que ça, c'est le parent pauvre. On s'en occupe jamais, mais en réalité, je pense que c'est ça la clé. Recherche et entreprise du futur. Bien. Merci à toutes les deux. On devrait nous embaucher. Pourquoi non. Tous les trois, on a des trucs à dire au gouvernement. Non, moi j'ai rien à dire. Non plus. Aurore Berger est mon invité dans un instant. À tout de suite.